Dans cet épisode consacré à l'élevage de moutons de pré salé en baie de Somme, nous allons à la rencontre des éleveurs et bergers. Laure Poupard, jeune éleveuse depuis 2019, est installée à 2 km de Saint-Valery-sur-Somme. Je suis devenue bergère un peu avec la rencontre de Roland Moitrel, parce que je travaillais à la Chambre d'agriculture et je m'occupais un peu de porter les projets de diversification agricole et aussi de promouvoir l'association des pré-salés de la baie de Somme. Et donc j'ai rencontré Roland et on s'est un peu liés d'amitié. Il m'a dit que si je voulais voir un peu comment il travaillait, je pouvais venir le voir. Et puis je suis venue une fois, puis 2 fois, puis tous les week-ends. Et puis après, j'ai décidé d'arrêter à la Chambre d'agriculture et vraiment d'apprendre son métier. Et en fait, ça m'a trop plu et tout d'un coup, je me suis lancée. Alors en fait, moi, je me suis installée en octobre 2019. Et donc j'ai commencé chez mon frère parce que ma bergerie n'était pas construite et mon frère avait une bergerie dans la vallée de l'Authie, vide. Et il m'a dit si tu veux, pour l'instant, tu peux mettre tes moutons là-bas. Et donc là, c'est la 2e saison ici. Donc ça fait 3 saisons d'agnelage là, mais la 2e saison dans ma bergerie ici. Et puis là, j'ai fait 2 saisons dans la baie de Somme. Après j'ai 240 moutons et j'espère arriver à 300 moutons pour en vivre correctement quoi. C'est un peu le minimum à avoir pour vivre des moutons quoi. On rentre les brebis fin novembre, on fait donc elles agnellent à peu près fin décembre, mais c'est bien de les rentrer un petit mois avant pour qu'elles reprennent des forces. Elles agnellent et après fin mars on met tout le monde dans la baie, donc les petits agneaux et les brebis. Et donc les agneaux vont grandir, il faut qu'ils aient au moins 75 jours de pâturage et en tout 135 jours. La différence en fait d'un agneau de pré-salé et d'un agneau classique, c'est que déjà l'agneau classique il est sevré et il va vivre, voilà, en fait c'est les premiers agneaux nés ici, ils seront agneaux classiques, hein. Ils sont sevrés à entre 30 et 60 jours, tout dépend, hein. Et après à 3 mois et demi ils sont vendus en agneau de lait quoi. Que nous, c'est un agneau qui va vivre avec sa maman dans la baie pendant vraiment 75 jours minimum. Hein, ça, c'est vraiment le minimum. Quand je disais l'agneau de pré-salé, en général, il a 6 mois. Donc déjà, il a 3 mois de temps de vie en plus qu'un agneau classique. Et voilà. Et en fait, le fait qu'il soit avec sa mère dans la baie, c'est primordial. Parce que la mère qui connaît déjà les pré-salés va apprendre à l'agneau comment se débrouiller dans ces marais-là. Et trouver le point d'eau douce et les chemins, etc. Donc c'est hyper important pour nous que la mère soit toujours présente avec l'agneau. C'est vrai que dans la baie, c'est vraiment essentiel d'avoir un chien de berger. C'est la continuité de notre bras, quoi. C'est notre lasso qui va ramener tout le troupeau. Et ça, on tient à eux vraiment très fort parce que enfin voilà, c'est nos meilleurs amis quoi. On les voit tous les jours, on travaille avec eux tous les jours et c'est vraiment essentiel quoi. Donc oui, ma petite pêche et puis j'en ai un autre mais il n'est pas là, il doit dormir dans un coin, Safou qui va démarrer la saison l'année prochaine. Donc on croise les doigts pour que ça se passe bien. Enfin, on peut tout trouver dans l'élevage de moutons de pré-salé, c'est vraiment ça quoi. On valorise un territoire, un milieu naturel et on est à l'extérieur et on vit avec les saisons, avec le vivant, c'était vraiment tout ce qui me ressemblait. Et on a 2 grossistes locaux, mais nous on a un groupe d'éleveurs sur notre lot, on travaille qu'avec un seul grossiste qui est la société Lagache à Friocourt, donc c'est un grossiste qui est tout près d'ici à 15 km. Et donc nous on lui vend nos bêtes et lui les redistribue aux restaurateurs, aux bouchers locaux, etc. Et en fait ce qui est super, c'est comme c'est un boucher local, on se voit quand même toutes les semaines, on arrive à établir notre prix en plus il y a vraiment une transparence sur ses clients. Voilà, nous on connaît ses clients, donc on peut aller les voir, savoir comment ça va, etc. Et donc il y a un bon retour sur notre viande et c'est ce qu'on aime quoi. Et même lui il est transparent, si ça va pas il nous le dit et puis si nous on n'est pas content on lui dit. Enfin il y a un bon dialogue et ça c'est super quand même. Lors de l'agnelage, certains agneaux se retrouvent abandonnés par leur mère pour différentes raisons, comme un rejet naturel ou un manque de lait. Afin d'assurer leur survie, il est nécessaire de les biberonner.
La saison est également rythmée par la tonte au mois de juin pour permettre aux animaux de mieux supporter les températures estivales. Moment parfaitement rodé, toujours placé sous le ton de la bonne humeur, malgré la difficulté de la tâche. Vermis-sujet est marqué à la couleur de leur propriétaire. Ces brebis pourront repartir dans la baie. Partons en baie avec Laure et Roland pour qu'ils nous expliquent la gestion d'un troupeau dans ce milieu atypique. Diriger un troupeau dans la baie de Somme, il n'y a que la transmission qui fera qu'on y arrive, quoi. Parce que si moi j'avais pas été apprise par Roland, j'aurais vraiment pas su déjà où sont les chemins, où sont les trous à éviter, plein de vases, les endroits dangereux, etc. Connaître son lot, c'est vraiment très difficile, quoi. Ça, c'est des lots qui ont été faits par l'administration, la baie divisée en silos. Ah oui, effectivement, on est dans le Grand Rio. Ici, le Grand Rio, c'est le plus grand courant qui traverse notre pâturage tout dans la longueur et qui va un peu séparer notre pâturage en deux. Donc on a la partie à côté de la route et la partie plus au large. Et en fait, nous, on parque nos moutons plutôt cette partie-là, près de la route, parce qu'il y a le trou d'eau douce, où on a un seul trou d'eau douce qui est de ce côté-là. Et donc en fait, on va aller les chercher, on va les amener plus au large en traversant le Grand Rio. Et donc, faut savoir que le Grand Rio, il se remplit d'eau à chaque marée. Et donc, on l'utilise soit quand il y a des faibles coefficients, mais qu'on voudrait bloquer nos moutons plus au large, où l'herbe est plus grande, donc où il y a plus d'herbe, et comme ça, on voudrait qu'ils restent là-bas. Donc, on essaie de les bloquer là avec le Grand Rio qui se remplit, ça fait une barrière naturelle. Ou à l'inverse, quand il y a des coefs un peu plus importants, où de ce côté-là au large, ça peut être un danger pour les moutons parce que ça peut être recouvert. Là, il faut faire gaffe parce qu'il faut que 2 heures avant que le Grand Rio se remplisse, enfin avant la grande marée, il faut qu'on ait passé ce Grand Rio-là et qu'on fasse replier nos moutons plutôt près de la route où il y a moins de danger de submersion de l'eau en fonction des coefs de marée. Donc soit on l'utilise comme un atout, soit ça peut être un danger. Enfin, il faut faire gaffe de pouvoir gérer en fait nos moutons en fonction de ce taux de remplissage de ce Grand Rio-là, quoi. Et les zones de repli, en fait, c'est quand il y a des grandes marées à des coefs au-dessus de 102, on est obligé de les mettre en zone de repli, donc des pâtures derrière la route, pour que quand la mer submerge en totalité les marées salées, il faut qu'on puisse les mettre à l'abri, quoi. Donc nous, on a un certain cahier des charges. Une AOP, c'est qu'on prouve qu'il y a un savoir-faire, donc déjà pour diriger les moutons, etc. Et une tradition, et aussi qu'il y a une particularité dans le goût de la viande. Donc il faut savoir que le mouton, il va manger exclusivement pendant toute sa vie des herbes de la baie, donc des plantes halophiles qui sont gorgées par la mer et donc qui sont gorgées de sel. Alors ça va pas donner un goût salé à la viande, mais ça va donner un goût, un peu, déjà le mouton va être moins fort en goût, il va être plus tendre. La viande va être plus rouge aussi, et ça va plus colorer rouge. la viande. Elle va être plus tendre, plus persillée, plus rouge. Ce qui marche beaucoup, ouais. Le gras est persillé dans la viande, c'est ça qui rend le muscle plus moelleux. Enfin. Ouais. Et en fait, nous, on est tenus à ce qu'il fasse 10 km minimum par jour pour justement faire en sorte que le muscle s'allonge, qu'il y ait plus de fibres, etc. Et que ça donne en tout cas une texture particulière à la viande. Le chien-dent est une plante invasive en baie de Somme. Laure et Roland vont nous expliquer comment les moutons sont une manière de lutter contre celle-ci. En 20 ans, ça a plus que doublé le chien-dent dans la baie. Ouais. Et du coup, vous parquez les moutons la nuit sur le chien-dent pour que... Sur le chien-dent, ouais. Pour faire pression sur la plante, la griller avec les excréments, hein, clairement, et le piétinement, et faire en sorte que derrière, il y ait la pucinelle qui reprenne le dessus. Mais le chien-dent se multiplie tellement rapidement qu'on n'arrive pas, malgré tout, à bloquer son expansion, quoi. Donc ça, c'est vraiment difficile. Et nous, en plus, plus il y a de chiens-dents et moins on a d'herbe à pâturer parce que les moutons n'aiment pas manger le chien-dent. C'est une herbe qui pique, qui est assez coupante. Ici, mon chien, viens là! Top! Ici! Non, mais au pied. Mon petit chouchou.
on relativise beaucoup maintenant sur tous les problèmes de société et c'est la vraie vie pour moi faire le métier de bergère et d'éleveuse, quoi. Donc c'est clair que même si des fois il pleut, c'est chiant, ou même quand il y a la canicule, c'est horrible aussi parce qu'il n'y a pas d'ombre. Mais en fait, pour rien au monde, j'aurais envie de retourner dans mon bureau, là, avoir des gens qui me disent ce qu'il faut faire en fonction des stratégies et faire du chiffre, etc. C'est clair que c'est complètement différent, quoi.